Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher relate, le podcast où l'histoire prend vie. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans l'un des événements les plus tragiques et mystérieux de l'histoire américaine, l'attentat de Wall Street en 1920. Histoire réalisée par l'équipe Grand Teacher. Imaginez-vous en plein cœur de New York le 16 septembre 1920. C'est midi, les rues sont bondées de courtiers, de secrétaires, de messagers, l'effervescence habituelle du quartier financier de Wall Street. Mais à ce jour-là, tout bascule en une fraction de seconde. Une explosion dévastatrice secoue Wall Street, tuant 38 personnes et en blessant environ 400 autres. Mais qui a bien pu commettre un tel acte? Et pourquoi? Pour comprendre ce qui s'est passé, écoutons d'abord le témoignage d'un témoin de l'époque. Je me souviens du bruit. C'était comme un tonnerre. Les vitres ont explosé. Des morceaux de métal volaient l'eau partout. C'était le chaos. Il y avait des blessés partout, du sang sur les trottoirs. La bombe, composée de 45 kg de dynamite et de 230 kg de morceaux de fer, était cachée dans un chariot tiré par un cheval, laissé sans surveillance près de l'entrée de la banque JP Morgan. Pourquoi cet endroit? Pourquoi Wall Street? Pour comprendre le contexte, nous devons remonter quelques années en arrière. Parlons à notre expert en histoire américaine, le professeur Richard Hayes. Merci de m'avoir invité. En 1920, les États-Unis traversaient une période de bouleversements sociaux et économiques. La Première Guerre mondiale venait de se terminer et le pays connaissait des tensions politiques intenses. Il y avait une montée des mouvements anarchistes et communistes, influencés par la révolution russe de 1917. Cette période, connue sous le nom de Red Scare, était marquée par une crainte intense du communisme et de l'anarchisme. Merci, professeur. Nous savons donc que le climat était tendu. Mais revenons à l'attentat. Rapidement, les autorités soupçonnent les anarchistes italiens. Pour en savoir plus, écoutons l'inspecteur chargé de l'enquête. Les indices étaient un peu maigres, mais nous avons rapidement soupçonné les anarchistes italiens, en particulier ceux affiliés à Luigi Galleani. Ce groupe était connu pour ses opinions radicales et ses méthodes violentes. Cependant, malgré nos efforts, aucune preuve concrète ne nous a permis de les inculper. Des lettres anonymes revendiquant l'attentat furent envoyées aux journaux, mais elles ne fournissaient pas de preuves solides. L'affaire resta donc non résolue. Mais quel impact cela eut-il sur la société américaine? L'attentat a accentué la peur des mouvements anarchistes et communistes, conduisant à une répression accrue. Le gouvernement américain intensifia ses efforts pour surveiller et réprimer les activités subversives. Cet événement a également laissé une marque indélébile sur le quartier financier de New York. Pour mieux comprendre l'atmosphère de l'époque, parlons maintenant à Sarah Palmer, une historienne spécialisée dans les mouvements anarchistes du début du XXe siècle. Merci de m'accueillir. À cette époque, les États-Unis étaient un terreau fertile pour les idées radicales. Les inégalités économiques étaient flagrantes et de nombreux travailleurs se sentaient exploités et sans voix. Les mouvements anarchistes, comme celui de Luigi Galleani, prônèrent des actions directes contre les symboles du capitalisme, ce qui explique pourquoi Wall Street aurait pu être une cible logique. Les tensions étaient palpables. Écoutons maintenant le témoignage d'un agent de change, témoin direct de l'attentat. C'était une journée comme les autres. Nous étions en pleine transaction lorsque nous avons entendu cette explosion assourdissante. La fumée envahissait la rue, les cris résonnaient là partout. On voyait des gens courir. Certains étaient gravement blessés. C'était une scène apocalyptique. Malgré la rapidité de la réponse des secours, les dégâts étaient énormes. La bourse de New York fut fermée pendant plusieurs jours. Le quartier fut placé sous haute surveillance. L'enquête menée par le Bureau of Investigation, ancêtre du FBI, dura des années sans résultats probants. Des milliers d'heures furent consacrées à interroger des suspects et à examiner des indices. Nous avons interrogé des centaines de personnes, analysé chaque fragment de la bombe, mais sans preuve tangible, il était impossible d'inculper qui que ce soit.
Nous étions convaincus que des anarchistes italiens étaient derrière cet attentat, mais les preuves manquaient. En dépit de l'absence de condamnation, cet événement eut des répercussions profondes. Écoutons le professeur Hayes à nouveau. L'attentat de Wall Street a marqué le début d'une période de suspicion et de répression intense contre les mouvements radicaux. Le gouvernement adopta des lois plus strictes et de nombreux militants furent arrêtés ou déportés sans procès équitable. Cela a également renforcé la sécurité autour des institutions financières et des personnalités publiques. La peur rouge, la crainte du communisme et de l'anarchisme prit de l'ampleur, influençant la politique et la société américaine pendant des décennies. Ce climat de peur a également conduit à des violations des droits civiques. De nombreux innocents furent persécutés simplement en raison de leurs croyances politiques. C'est une période sombre de l'histoire américaine, marquée par une répression intense et des tensions sociales exacerbées. L'attentat de Wall Street en 1920 reste à ce jour un mystère non résolu, mais son héritage perdure, rappelant les dangers du terrorisme et les tensions sociales de l'époque. Merci d'avoir écouté Grand Chacha Relate. Rejoignez-nous la prochaine fois pour une nouvelle immersion dans l'histoire et n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.